Dans un petit village du Burkina Faso, vivait Issouf. Un soir, son ami d'enfance Kader lui rendit visite. « Je vois que tu galères encore, mais écoute-moi bien, je connais un secret qui pourrait changer ta vie, un porte-monnaie magique. Chaque jour, il te donnera tout l'argent dont tu as besoin. La seule condition est simple, tout l'argent que tu reçois doit être dépensé avant minuit. » Malgré ses craintes, Issouf accepta. Le jour suivant, les choses empirèrent. Il débordait de ses tiroirs, de ses poches et même de ses marmites, mais chaque fois qu'il essayait de les dépenser, personne n'acceptait de les prendre. Les marchands refusaient, les villageois fuyaient en le voyant, même les mendiants rejetaient ses offrandes. « L'argent doit disparaître avant minuit, sinon tu paieras le prix jusqu'à la fin, avertit Kader. Pour découvrir ce qui arrivera à Issouf, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Un jeune homme modeste et sans grands moyens, malgré sa pauvreté, il gardait toujours le sourire et rêvait d'une vie meilleure. Ses journées étaient rythmées par des petits travaux dans les champs et des nuits passées à réfléchir à un moyen d'échapper à la misère. Un soir, son ami d'enfance Kader lui rendit visite. Kader avait quitté le village depuis quelques années et était maintenant méconnaissable. « Issouf, mon frère, dit Kader avec un sourire énigmatique, je vois que tu galères encore, mais écoute-moi bien, je connais un secret qui pourrait changer ta vie, un porte-monnaie magique. Chaque jour, il te donnera tout l'argent dont tu as besoin. » Issouf, intrigué mais méfiant, demanda, « Quel est le prix à payer ?»« Rien n'est gratuit, Kader, ajouta-t-il en le fixant dans les yeux. La seule condition est simple, tout l'argent que tu reçois doit être dépensé avant minuit. Si tu échoues, eh bien, que Dieu te vienne en aide. » Malgré ses craintes, Issouf accepta. Kader emmena Issouf au bord d'une rivière que personne n'osait approcher. Cette rivière se trouvait au fin fond de la forêt, loin du village, dans un endroit isolé et inquiétant. L'eau était noire et l'atmosphère y était étrange, presque oppressante. Le ciel au-dessus de la rivière semblait sombre et tout autour, il n'y avait que des arbres imposants. Arrivés sur place, tous deux étaient nerveux. « Comment as-tu connu cet endroit ? » « Ça fait vraiment peur, » dit Issouf, les yeux scrutant l'obscurité. Kader répondit calmement, « C'est un ami à moi, un camarade de l'université qui m'a montré cet endroit. » Devant cette rivière effrayante, leurs mains tremblaient. « Qu'est-ce qu'on va faire ici ? » « Où sont les porte-monnaies ? » demanda Issouf avec inquiétude. « Reste calme, ils vont nous les apporter, » répondit Kader. « Mais comment ? » insista Issouf. « Reste calme et ne parle pas, » rétorqua Kader, un peu agacé. Ils restèrent silencieux un moment et soudain, un gros poisson émergea de l'eau. Dans sa bouche, il tenait des porte-monnaies magiques. « N'aie pas peur, voilà les porte-monnaies qu'on nous a apportées, » murmura Kader. Issouf, toujours effrayé, demanda, « Maintenant, on fait quoi ?» Kader le regarda et répondit, « C'est à toi d'accepter et de les prendre. »« Mais comment je fais pour les accepter ?» insista Issouf. « Tu poses trop de questions, Issouf. Dis juste ton nom et déclare que tu es venu chercher les porte-monnaies. » Tremblant, Issouf obéit. « Mon nom c'est Issouf, je suis venu prendre les porte-monnaies. » Aussitôt, le poisson tendit les porte-monnaies avec sa bouche puis disparut dans l'eau, comme s'il n'avait jamais existé. Issouf, toujours troublé, demanda, « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Kader ?» Kader répondit avec assurance, « Prends les porte-monnaies. » Issouf s'exécuta, saisissant les porte-monnaies magiques. Ils quittèrent ensuite cet endroit mystérieux, le cœur encore battant à l'idée de ce qu'ils venaient de vivre. Dès demain matin, il sera rempli. Mais souviens-toi, Issouf, pas un franc ne doit rester à minuit. Issouf, émerveillé, rentra chez lui avec le précieux objet. Le lendemain matin, en ouvrant le porte-monnaie, il trouva 50 000 francs CFA. C'était une somme énorme pour lui. Il courut au marché,
acheta de la nourriture, de nouveaux vêtements, et distribua une partie de l'argent aux enfants du village. Chaque matin, le porte-monnaie doublait la somme, 50 000, puis 100 000, puis 200 000. Issouf était désormais l'homme le plus généreux du village, on le respectait, l'admirait, mais certains commençaient aussi à murmurer des rumeurs. Comment un paysan sans emploi pouvait-il être si riche du jour au lendemain? Issouf ne s'en souciait pas. Chaque soir, il s'assurait que tout l'argent avait disparu, même si cela signifiait donner des sacs de riz ou organiser des fêtes grandioses à Ouagadougou. Issouf s'ivrait de la vie citadine, dépensant son argent dans les bars et les boîtes de nuit. Ses soirées étaient rythmées par la musique assourdissante, les rires des gens qui l'entouraient, et les billets qu'il lançait sans compter. Il devint célèbre dans les cercles festifs pour sa générosité extravagante. Mais une chose étrange se produisait, peu importe ce qu'il tentait de faire, il était incapable de réaliser quoi que ce soit d'important avec cet argent. Chaque fois qu'il pensait investir dans une maison, une entreprise, ou aider sa famille de manière significative, il se retrouvait mystérieusement distrait. Un soir, alors qu'il voulait acheter un terrain, il changea d'avis sans raison et dépensa tout dans une fête somptueuse. Il se rendit compte que l'argent du porte-monnaie semblait le contrôler, le poussant à tout gaspiller. Mais Issouf commença à se poser des questions, et si cet argent pouvait être épargné pour un avenir stable? Un soir, alors qu'il lui restait 100 000 francs, il décida de cacher une partie dans une vieille mallette sous son lit. Ce n'est qu'une petite somme, se dit-il, personne ne le saura. À minuit, il sentit une étrange vibration dans sa chambre. Des ombres glaciales traversèrent les murs et un rire sinistre emplit l'air. Au matin, il trouva des billets partout dans la pièce, mais ils semblaient pourris, couverts d'un liquide noir. Le jour suivant, les choses empirèrent. Les billets restants semblaient se multiplier par eux-mêmes, remplissant la maison d'Issouf. Il débordait de ses tiroirs, de ses poches et même de ses marmites, mais chaque fois qu'il essayait de les dépenser, personne n'acceptait de les prendre. Les marchands refusaient, les villageois fuyaient en le voyant, même les mendiants rejetaient ses offrandes. L'argent doit disparaître avant minuit, Issouf, sinon tu paieras le prix. Désespéré, Issouf retourna à son village et se rendit à la rivière Noire. Il tomba à genoux devant la rivière sacrée, serrant le porte-monnaie. « Rependez-le, je ne veux plus de cet argent. » Mais en réponse, un rire sinistre s'éleva de la rivière. « On ne reprend pas ce que tu as demandé, Issouf. Maintenant, c'est ton fardeau. » Le lendemain, les villageois trouvèrent Issouf assis sous le baobab, le regard vide et le porte-monnaie serré contre sa poitrine. Il murmurait des paroles incompréhensibles. Certains disent qu'il avait perdu l'esprit, d'autres affirment qu'il fut maudit à jamais. Quant à Kader, il disparut du village sans laisser de traces. Dans le village et à Ouagadougou, on raconte toujours cette histoire pour avertir contre la richesse facile. Le porte-monnaie magique existerait encore, attendant sa prochaine victime. Moralité, la richesse facile ne mène qu'à la destruction, ce que l'on reçoit sans effort finit toujours par nous échapper.